restaurants, les épiceries ou même les boulangeries, tous génèrent de grandes quantités d'invendus ou de passés date. Est-ce que tu dis combien qu'il en reste, Moline? 3 spaghettis, 0 portion-guide, 6 pointes de pizza. Donc, à tous les matins, quand j'arrive, je cuisine un nombre de portions et je le note dans mon petit cahier ici. Je peux me référer à mon cahier régulièrement quand j'en ai besoin. Fait que ce matin, j'ai cuisiné 81 portions de porc et je viens noter toujours combien il m'en reste pour... On a un menu cyclique de 5 semaines. Fait que dans 5 semaines, je vais revenir à ce menu-là et je vais pouvoir, comme ça, savoir avoir la bonne quantité de porc à produire. Tout ce qu'on a sorti de notre table chaude, on l'a pris et on l'a envoyé dans notre refroidisseur pour garder une qualité de nourriture qui est à 1, si tu veux. Puis on va revendre des pointes de pizza pour éviter le gaspillage. Puis les plats noirs qu'on a montés, c'est des plats qu'on va vendre ce soir aux gens qui vont passer, qui ne voudront peut-être pas nécessairement avoir un menu du jour. C'est un appareil aussi qui va congeler la nourriture extrêmement rapidement. C'est un appareil qui va fermenter quand on a des pâtes à faire lever. C'est aussi un appareil qui va remettre à température, qui va dégeler la nourriture d'une façon sécuritaire et quand même rapidement. On a pris la nourriture, on l'a mis dans un plat qui va au micro-ondes, puis qui va au congélateur aussi. On a vraiment portionné. On a envoyé au refroidisseur et on va remettre à vendre tantôt un coup que la nourriture va être vraiment froide. Oui, on fait les 6 épiceries de la ville à tous les jours, à tous les matins, plus certains Tim Hortons, certains Subway, d'autres petites épiceries là, comme les boulangeries comme artisanales, il y en a quelques-unes qui nous donnent, fait qu'on fait le tour de ça aussi. Ce qui arrive, c'est quand au début, avant de commencer, François, le chauffeur, arrive avec le camion. Il débarque tout ça, il rentre ça ici à l'intérieur. Moi, personnellement, il faut que je trie. Je fais le tri de tout ça. La viande en premier, c'est naturel. Il ne faut pas briser la chaîne de froid et tout ça. Les légumes, etc. Puis c'est tout pesé. Tout est pesé pour comptabiliser nos choses. Ensuite de ça, c'est serré dans un congélateur. Pour les cuisines collectives ou pour les organismes si on a besoin, si ont besoin et tout ça. Je vous dirais qu'il rentre environ 300 à 400 livres de viande par jour ici. Ensuite de ça, il rentre une couple de centaines de livres de légumes, de boulangerie, un peu de tout en fin de compte. Ici, on se trouve dans la cuisine. Comme je vous le mentionnais, les légumes, quand on a des légumes en trop ou des légumes qui sont un petit peu défraîchis, les cuisinières, qu'est-ce qu'ils font? On les coupe en petits cubes, on les met sous vide et on les met dans le congélateur. Donc, ça nous fait des fruits et des légumes pour les cuisines collectives. De façon générale, je me base beaucoup sur mon plan de travail, justement. Nous, avec notre rationnel ici, c'est un petit four miracle que c'est très facile de cuisiner. Un sauté, ça peut prendre 20 minutes à faire maximum avec un four comme ça. Donc, je produis souvent sur l'heure du dîner. Si je préfère produire en plus petite quantité, avoir une meilleure qualité et le faire souvent, comme ça, ça m'évite d'avoir beaucoup de reste à la fin de mon repas. C'est des nouvelles procédures on a le rationnel depuis 3 ans ici à l'université. Mais je te dirais que depuis 2 ans, on fait beaucoup plus attention là, à tout ce qui est perte de nourriture. On a toujours fait attention, mais travailler avec ça, c'est vraiment merveilleux. Tous nos plats, dans le sens qu'on utilise pour sortir, quand vous venez acheter soit un club ou un menu du jour, le plat qui va vous être remis, c'est un plat qui est compostable.
On n'utilise pas de plat en styromousse ou autre. C'est vraiment un plat qu'on va mettre au compost. Les produits laitiers que je reçois en général sont proches de la date, sont sur la date ou quelques jours. Mais au niveau de la MAPAC, je me suis informé. Puis au niveau des produits laitiers, vraiment le lait, lait, crème, etc., j'ai le doigt 5 jours en arrière de la date pour donner. Le yogourt et les fromages, ils n'ont pas vraiment donné de date. Je m'efforce pour que ça sorte dans 15 jours, là, mais en général, ouais, j'ai réussi à faire ça. Pour la viande, c'est pas tout le temps du passé date. Des fois, c'est la journée d'avant. Au niveau des mets préparés, là, ce qu'on est prêt à manger, là, oui, c'est la date de la journée. Ce qu'on ne peut pas donner, nous autres, étant donné qu'on ne donne pas à tous les jours, on donne rien que 3 jours par semaine. Les journées qu'on ne donne pas, je les redonne à d'autres organismes pour qu'ils peuvent les utiliser. Pour le reste, c'est vérifier. Ce qui n'est pas bon, on le jette. Ce qu'on garde, on le met au congélateur. Il est revérifié quand on le classe en bas, au niveau de la viande. Par exemple, un magasin va offrir à leurs clients, directement sur leur téléphone, la possibilité de venir ce soir, par exemple, au magasin, et ils vont avoir une sélection d'articles très réduite. Oui. Oui. Juste borderline, enfin, légèrement passé date ou juste sur la frontière. Est-ce que vous avez peur que ça réduise ça, la quantité de rentrer ici? Oui, voilà. De rentrer ici. Oui, ça va réduire. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des épiceries qui le font. Là, ils ont des chariots avec les légumes à moitié prix, tout ça. Bon, ben, il y en a plusieurs épiceries qui le faisaient pas, qui le font à ce faire. Puis ça a apparu ici. Là. Ils rentrent beaucoup moins de fruits et légumes. Ben, Moisson, cette mission, c'est justement pour aider les familles, mais aussi on aide des organismes. On donne à 22 organismes ici à Rimouski. Par exemple, l'Arbre de Vie, le Transit, l'Auberge du Cœur, la Centre de femmes, la Débrouille, etc. On a aussi quand même 12 cuisines collectives. Ça, c'est des familles qui se réunissent une fois par mois pour faire de la cuisine. Alors, c'est des groupes de 6 à 8 personnes de familles. Donc, ça fait encore beaucoup de nourriture. Après ça, on fait beaucoup de récupération aussi. Gervais fait le tri, mais s'il y a un 5 livres de carottes, il y en a 2 qui sont un petit peu moisies, mais on les enlève. Ces carottes-là sont bonnes, qu'est-ce qui reste? On les envoie dans la cuisine, les cuisinières les travaillent, les coupent, on les met sous vide, on met ça dans le congélateur. Ça nous aide pour les cuisines collectives. C'est des denrées qu'on n'a pas besoin d'acheter là, pour les cuisines collectives. La chaîne, elle ne s'arrête pas juste ici dans l'entrepôt, elle va jusqu'à dans la cuisine aussi. C'est important. Moi, je pourrais vous dire, il y a 15 ans, j'étais pas assis dans le même fauteuil dans mon bureau qu'aujourd'hui. J'étais de l'autre côté. J'étais une cliente de chez Moisson, puis ça m'a sauvé la vie à quelque part. Fait que je trouve que c'est un organisme qui est important parce que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas juste les familles qui sont ciblées, il y a aussi les organismes aussi, là. Les gens qui sont dans le besoin pour Rimouski. On dessert quand même 33% de la population de Rimouski. C'est beaucoup pour une petite ville comme Rimouski. Les gens pensent souvent que c'est juste les personnes qui sont sur l'aide sociale. Et c'est pas vrai. Non. Il y en a des personnes dans salaire minimum qui ont moindrement 1, 2, 3 enfants. Et oubliez ça, ils ne sont pas capables d'arriver. Ils sont sur le seuil de pauvreté. Il y a des personnes qui perdent leur emploi. Le chômage, de plus en plus, on voit que ça prend du temps avec les gens et du chômage. 2, 3 mois. Fait que pendant ce temps-là, l'argent, il faut qu'ils payent leur loyer avant tout, avant la nourriture, parce que les Français sont dehors. Tu sais, c'est toutes des situations comme ça. Il y a des élèves, les prédébrousse, on sait que maintenant, c'est beaucoup coupé. Des élèves. Il y a plein de facteurs, de différentes choses qui fait que les gens viennent nous voir, mais c'est pas juste les personnes sur l'aide sociale. Il y a plus de demandes, c'est sûr, puis c'est sûr que ça donne beaucoup plus de travail, mais comme on dit ici, c'est un beau problème, là, tu sais. On a beaucoup d'ouvrages, mais on a beaucoup de... On peut faire... c'est pour ça que je fais faire des bacs par les messieurs là-bas, c'est pour réussir
à donner, mais à plus de monde possible. Tu sais, comme le café, je le fais séparer, tu sais, puis j'ai toutes des choses en même pour venir à bout d'en donner à plus de monde possible. Comme nos parents disaient autrefois, on étire, on étire nos denrées là, pour réussir à avoir pour tout le monde. On a beaucoup de... À chacun de mon poste de travail, on a des petites chaudières qu'on composte. Tout ce qui est épluchure de légumes ou les coquilles d'œufs, tout ce qui est compostable va dans nos chaudières. Puis, quand notre chaudière, avant qu'elle soit pleine, pour ne pas se blesser, bien sûr, on va aller la vider en arrière dans les bacs appropriés. Éventuellement, c'est comme tous nos plats pour emporter, c'est tout du compostable. Bientôt, on n'aura plus de petits bâtons ou de petites pailles en plastique. Là, on va vraiment utiliser la pâte alimentaire pour brasser les cafés. On est beaucoup porté vers ça, justement, faire attention à la planète, essayer d'éviter le plus possible les bouteilles de plastique. Oui, on en vend, mais on veut vraiment essayer de diminuer là, pour faire attention à la planète. C'est important d'éviter le gaspillage pour être capable d'offrir aux gens un meilleur coût à l'achat de la nourriture. Si par exemple, on jette beaucoup, donc on met beaucoup d'argent à la poubelle, donc il va falloir vendre plus cher pour être capable de combler toutes les dépenses. Fait en étant serré dans notre gaspillage, bien, on est capable de vendre un meilleur prix aussi. C'est important pour la planète. Depuis 3 ans, on composte. On fait du compost Ce qu'on jette là, en frais de nourriture, là, on le composte. Le carton, il est tout récupéré, il est tout recyclé. Les emballages qu'on défait pour faire du compostage, ben, ils sont tous recyclés. On a un gros impact au niveau de l'environnement. Là. Nous sommes ici pour aider à tout le monde. Parce que maintenant nous sommes les missionnaires et nous... He's asking, like, what are we doing here as volunteers? As a volunteer too. Ouais, juste aider les gens avec les nourritures et les choses comme ça. Ouais. Les choses qui vont venir ici, c'est juste comme le sauce et un peu de légumes. Et aussi Des biscuits, le curry et les choses comme ça. Juste les nourritures qui est nécessaire comme une journée ou quelque chose comme ça. Chance qu'on a des bénévoles parce qu'ici, chez Moisson, il y a juste 6 employés. 6 employés, puis il y en a 2 qui travaillent dans un bureau. Donc, M. Vézina qui est directeur général, moi qui est coordonnatrice des services, que je travaille au bureau. Donc, il reste 4 employés sur le plancher. Il est tout seul, lui, dans l'entrepôt, fait que ça prend des bénévoles.